Alors, Pierre Choli, bonjour. Bonjour. Bonsoir. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui s'est réellement passé la fois passée à la cour d'appel lorsque on a emmené le commandant Olivier Ama? Oui, effectivement, il va falloir éclairer, vraiment, faire la lumière sur ce qui s'est passé la dernière fois. Je crois que le commandant, comme prévu, il a comparu devant la chambre d'accusation. Et déjà à 6 heures, on l'avait amené. Nous-mêmes, nous étions là autour de 7 heures. Quand il était déjà arrivé, on a pu le voir, le rencontrer. Et l'audience a commencé, et puis autour de 9 heures, je crois, oui. Et vers 11 heures déjà, on attendait le délibéré quand le juge avait promis vider le délibéré dans l'après-midi. Entre-temps, on avait empêché par rapport, puisqu'il y avait assez de monde, on empêchait aux autres de rentrer dans l'enceinte même de la cour d'appel. Et puis, il y en a qui étaient restés nombreux, étaient ceux qui étaient restés dehors. Bon, à un moment donné, moi également, j'étais obligé de voir mon conseiller qui n'a pas pu rentrer pour lui rendre compte de ce qui s'était passé. Quand il me faisait savoir qu'il a repéré un agent de l'ANR, de l'Agence nationale de renseignement, puisque mon conseiller, c'est une victime qui a longtemps fait l'ANR et il connaît très bien ce dernier. Il l'a interpellé. Il lui a demandé même qu'est-ce qu'il cherchait là-bas, qu'est-ce qu'il est venu chercher à la cour d'appel. Et il avait mis en garde que si jamais ils sont venus, il était là pour leur sale besogne, ils ne vont pas le laisser faire. Donc, à un moment donné, il m'a dit qu'il cherchait les agents de sécurité pour le leur montrer quand il a disparu. Donc, quand il m'a alerté de ce fait, je me suis dit que vraiment, les gens là, certainement, ils seraient en train d'organiser quelque chose. Bon, là, je crois quelques minutes après, quand le commandant ressortait quand le juge avait reporté le délibéré pour le 12 prochain, quand le commandant ressortait, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, de loin, j'ai remarqué la foule. Bon, les manifestants saluaient le commandant, les gens l'ont salué, et lui-même, il a eu par les gestes de main, puisqu'il était menotté, il a envoyé également ses salutations aux manifestants. Il est rentré dans son véhicule. Quand le véhicule a démarré, c'est qu'il y avait un groupe de jeunes qui ont bloqué le véhicule. Et malgré que le chauffeur a commencé par faire marche arrière, c'est que ces jeunes ont commencé maintenant par s'en prendre au véhicule du commandant. Et vraiment, c'était de loin, je voyais qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Mais à un moment donné, je regardais du côté des forces de l'ordre qui étaient là, qui n'ont pas du tout réagi, qui ont laissé faire. Et ce n'est qu'après qu'ils ont commencé par tirer les gaz, les grenades, les bombes lacrymogènes. Bon, c'est dans l'après-midi que j'ai été alerté par un coup de fil comme quoi le commandant serait blessé avec son équipe, ceux avec qui il était là, c'est-à-dire l'administration pénitentiaire d'Atapamé, qui seraient blessés, qu'on les aurait amenés au niveau de la gendarmerie. J'ai essayé de vérifier les faits, effectivement c'était la réalité. Et je me suis rendu compte que vraiment c'était un plan que le pouvoir avait orchestré. Parce que, entre-temps, on me faisait savoir également que le commandant, on aurait préparé même une chambre à la gendarmerie très tôt le matin pour garder le commandant. Là, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont cachées derrière tout cela. D'après nos recoupements, nous avons vraiment compris que c'était carrément une tentative d'assassinat contre notre président. Donc, ils avaient planifié l'éliminer physiquement. Donc, c'était ça la réalité en fait. Donc, cette histoire,
après, comme ils se sont acharnés sur les vieilles, ils ont arrêté 11 personnes parmi lesquelles il y a les vieilles, les femmes et autres. C'est une manière de tromper, c'est un trompe-l'œil. C'est pour tromper la vigilance des gens. Sinon, en réalité, ce qu'ils ont voulu faire, c'était d'assassiner notre président. Alors, dites-nous, qui étaient ceux-là qui tapaient sur la voiture dans laquelle se trouvait le commandant? Et qui sont ceux qui ont lancé les pierres sur la voiture? Justement, quand vous voyez vraiment les images vidéo, ces gens-là, nous ne les connaissons pas. Donc, ils ne sont pas membres de la Ils ne sont pas membres de la Civito. Nous ne les connaissons même pas. Voilà. Et ce n'est pas la première fois que le pouvoir organise cela. Et notre première manifestation, quand le commandant n'était pas arrêté, on avait organisé une manifestation au niveau du ministère de la Justice. Ils avaient fait les mêmes choses. Ils ont envoyé les gens venir provoquer les forces de l'ordre pour qu'on puisse nous réprimer. Le jour-là, ils nous ont réprimés. Mais pour cette fois-ci, c'est les agents de l'ANR que Dieu a laissé que nous les détectons rapidement, très tôt. Nous avons su qu'ils étaient là, parmi nous, ils ont infiltré la foule, et par après, bon, voilà ce qu'ils ont causé. Sinon, vous devez comprendre que nos manifestants ne peuvent pas, les gens ne peuvent pas venir pour saluer le commandant, pour réclamer sa libération, et en même temps jeter les cailloux contre son véhicule pour le blesser au point qu'on puisse l'amener à l'infirmerie pour les soins avant de le ramener à Tapamé. Donc vous comprenez que le pouvoir est dans ses plans maléfiques, et Dieu faisant, le commandant c'est un homme de Dieu, et je crois qu'ils n'arriveront pas. Alors dites-nous dans quel état se trouve aujourd'hui le commandant? Naturellement, nous avons dépêché quelqu'un pour aller voir comment il va, mais tout compte fait, nous avons eu des affirmations selon lesquelles il est vraiment blessé, il est atteint, oui, il serait atteint, et les deux agents qui l'avaient accompagné ont été sérieusement blessés également, qu'ils auraient leur tête, c'est-à-dire que les cailloux auraient vraiment... Pour le premier, d'après ce qu'on nous a raconté, c'est la tempe, et l'autre c'est la tête carrément. Et c'est des grandes blessures, d'après les rapports que nous avons reçus. Alors, au jour d'aujourd'hui, on a eu dire que vous êtes l'objet de menaces et d'arrestations. Est-ce que c'est vraiment le cas? Oui, bon, j'entends dire cela, mais pour l'instant, personne ne m'a signifié quelque interpellation ou quoi que ce soit. Mais ce que j'ai constaté, c'est que cette manière qui consiste à interpeller les vieilles les militants d'Acivito, c'est une manière pour dissuader les populations parce qu'ils sont dans leur logique politique, et puis donc vous comprenez quoi. Mais ça, cela ne m'intimide pas du tout. Tout ce que nous aurons à faire, nous allons le faire, et ce n'est pas cette manière d'agir qui va nous intimider, parce que ce que nous réclamons, nous ne réclamons que justice. Donc nous n'avons rien à nous reprocher, et puis je crois que je demande à la communauté internationale d'avoir vraiment ses regards sur notre président, parce que ils ont planifié le tuer, c'est pas aujourd'hui. Ça date du 29 mai qu'ils ont planifié dans un premier temps l'abattre en cours de route quand on devait l'amener à Mango, alors que l'administration pénitentiaire de Mango ne l'attendait nullement pas. Et puis par après, c'est des réunions ils ont eu à tenir pour décider de son élimination physique, et nous avons alerté également la communauté internationale sur ces états de fait. Et cette fois-ci, ça en est de trop, et vraiment vivement nous interpellons la communauté internationale encore une fois afin qu'elle réagisse et qu'elle obtienne la libération de notre président, parce qu'il n'a rien fait pour mériter ce qui est en train de lui arriver. Alors, on a également entendu qu'un membre de la Civito a failli se faire arrêter à la gendarmerie, c'est vrai? Oui, tout à fait. Il est allé, parce qu'on a arrêté nos militants, il est allé voir les militants quand les gendarmes ont voulu mettre la main sur lui. Et donc, vous comprenez que vraiment, c'est du désordre. L'État vraiment n'existe plus, on dirait, parce que ce qui se passe là, ça n'a pas de sens. Ça
ça n'a pas de sens. Et je crois que ce n'est pas de cette manière qu'ils vont pouvoir arrêter, qui vont pouvoir, je sais pas, intimider les populations. Je crois que ce qu'il faut faire, la vérité, c'est qu'il faut faire justice. Il faut que le droit soit dit. Il faut que ces injustices cessent. Sinon, l'oppression n'arrêtera jamais la détermination des populations. Ce qu'il faut faire, il faut arrêter le mal, c'est tout. Merci beaucoup. Non, c'est moi qui vous remercie.